Bonjour messieurs, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous revenons pour un troisième volet sur la question de la non-dualité. Non-dualité que nous avons déjà étudiée, qui nous avait été présentée par Claude il y a un certain temps déjà. Ça avait fait l'objet de deux émissions, une de présentation surtout, une de débat. Une notion qui est, j'ai fait quelques petites recherches, qui est assez critiquée, hein, j'ai trouvé des gens très critiques sur cette question de non-dualité. Bon, je n'ai pas encore détaillé, mais je vous invite peut-être à regarder ça. Aujourd'hui, c'est Franck qui va nous présenter en fait comment vivre au quotidien, hein, donc un aspect peut-être plus pratique, comment vivre au quotidien la question, la non-dualité. Voilà, c'est lui qui va nous présenter ça. Merci. Claude. Franck. Aujourd'hui, je m'excuse, tout le monde s'appelle Claude. Donc voilà. Il y en a que pour moi. Oui. Donc, je vais faire un petit exposé un peu particulier qui ne va pas revenir sur l'histoire de l'Advaita Vedanta ni de la non-dualité, parce que Claude l'avait parfaitement défini ces différents aspects. Mais je vais vous parler en fait du vécu de la non-dualité au quotidien au travers de ma propre expérience, tout simplement. Petite présentation d'abord. La non-dualité, je l'ai découverte non pas à travers un livre, j'avais 25 ans, mais à travers un visage. Ce visage, je vous le fais voir, il est très connu. C'est le visage de Ramana Maharshi. Voilà. Et cette photo qui m'avait énormément marqué, je l'ai conservée avec moi. D'ailleurs, elle est toujours sur l'un de mes murs. Et la question que je me posais, c'était au final, qu'avait vécu cet homme qui avait généré autant d'admiration, voire d'étonnement. Donc à l'époque, je me suis tourné vers la personne en France qui était la personne de référence en ce qui concerne l'hindouisme, l'Orient au sens le plus général, qui était Arnaud Desjardins, donc qui est décédé il y a quelques années. Et donc j'ai rencontré Arnaud Desjardins, je souhaitais suivre un petit peu son enseignement à travers l'ashram qu'il avait fondé. Et puis, manque de bol, il n'y avait plus de place, donc j'ai été mis sur une liste d'attente. Et grand bien me fasse, puisque un de ses disciples, entre guillemets, m'a parlé d'un certain Douglas Harding à l'époque. On attend quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on attend? Mais on n'attend rien, c'est démarré là déjà. T'entends pas J'entends rien du tout, moi. À part toi, j'entends pas Franck. T'entends pas, Franck? Bah, comment Non. ça se fait? Moi, je l'entends. Ah, Moi voilà, aussi. je me reconnecte alors. Ah, mais c'est ta liaison peut-être avec ton Bah, micro. c'est bizarre quand même qu'ils nous entendent nous et qu'ils n'entendent pas Franck. C'est pas Oui, possible. j'entends pas Oui, Franck. c'est vrai que c'est étonnant. Ouais. Il y a, Oui, il c'est y a- vrai, c'est il y a même une magique. intervention diabolique, c'est pas possible. Bon, je réessaye de me connecter. Vas-y, parle Franck quand même. Ah bah il est parti. Oui. Donc, ce que j'ai surtout pris conscience à l'époque, c'était qu'en fait, étudier la non-dualité ou vivre la non-dualité passait avant tout par le rapport avec ce qu'on appelle un maître ou un gourou, même si ce terme en Occident est devenu très, très, très péjoratif. Donc au final, il fallait que je rencontre la bonne personne. Donc je vous ai parlé de Douglas Harding et dans la même foulée, j'ai rencontré un autre homme extraordinaire qui s'appelait Stephen Jourdain. Alors, je précise, Douglas Harding était anglais, Stephen Jourdain était français, et avec Stephen Jourdain, j'ai passé tout un certain nombre d'années, on a même entretenu un lien d'amitié qui renforçait finalement ce rapport de maître, entre guillemets, même s'il rejetait totalement ce titre, à disciple. Parce que la non-dualité, c'est avant tout finalement
entrer dans la compréhension d'une proposition, de certaines assertions, et de le vivre sous la direction de quelqu'un d'éclairé, ayant lui-même vécu ce que l'on appelle la réalisation ou l'éveil du soi, ou alors plus couramment l'éveil tout court. Donc c'est ce qui est arrivé à ces deux personnes dans un contexte tout à fait différent, Douglas Harding et Stephen Jourdain, mais au final, ce qu'avait vécu Ramana Maharshi était du même ordre. Alors, pour commencer, et pour bien préciser les choses, je voudrais vous lire ce qu'a vécu Ramana Maharshi. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pour mettre un contexte historique, Ramana Maharshi était un Indien et il avait 16 ans lorsque il a connu la réalisation du soi dans un contexte très spontané. Comme il le raconte lui-même, il n'était pas véritablement intéressé par la spiritualité. Ce qui l'intéressait beaucoup, c'était le football. Mais à l'âge de 16 ans, voilà ce qui lui est arrivé. Je vous lis le texte. Ce fut environ 6 semaines avant de quitter Madura pour accomplir mon chemin que le grand changement survint dans ma vie. Ce fut très soudain. Alors que j'étais assis, seul, au premier étage de la maison de mon oncle, j'étais en bonne santé, ne souffrant que rarement d'aucune maladie et dormais fort bien. Comme j'étais à Dinjigoul en 1891, un jour, un grand nombre de personnes frappèrent à ma porte de ma chambre alors que je dormais profondément, bon, etc., etc. Là, il explique que qu'il était quelqu'un de tout à fait normal. Et voilà ce qui lui est arrivé. Alors que j'étais assis en ce jour et seul, en parfaite santé, une frayeur, peur, irrépressible me saisit soudain. Je me sentis sur le point de mourir. Pourquoi cette sensation ? Même maintenant, celle-ci ne peut s'expliquer par une agitation corporelle intérieure que je n'avais pas d'ailleurs, ni trouver une explication rationnelle. Toutefois, je ne pris pas la peine de découvrir le fondement de cette peur. Ça, c'est une phrase intéressante parce qu'on va voir par la suite que la non-dualité n'est absolument pas une discipline analytique. Donc je reprends. Je pensais, je vais mourir. C'était un simple constat. Et commencer de penser à ce que je devais faire. Je n'envisageais pas de consulter des médecins, parents ou même amis. Je savais que je devais résoudre le problème moi-même, là, ici et maintenant. Donc le choc de la peur de la mort me fit immédiatement investiguer ou introvertir. C'est un mot important parce que l'investigation du soi est quelque chose de fondamental. Donc je me dis à moi-même, mentalement, c'est-à-dire sans proférer de mots, ok, maintenant la mort est là, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce qui meurt ? Ce corps meurt-il ? Et de suite, je dramatisais la scène de la mort. J'étendis mes membres et mes jambes rigides, il voulait en fait imiter une sorte de rigor mortis et que cette rigor mortis se soit emparée de tout son corps. Je donnais au corps un air de réalité mortuaire afin de poursuivre mon investigation. Je retenais mon souffle et gardais la bouche fermée, serrant fortement les lèvres afin qu'aucun son ne s'échappe. On se rend compte en fait que ce gamin de 16 ans est en train finalement de s'imaginer ce que pourrait être la mort de son propre corps. Ne laissons pas le mot « je » ou aucun autre mot être prononcé. Bien, me dis-je à moi-même, ce corps est mort. Il sera emporté tout raide au lieu de la crémation, réduit en cendres. Et avec cette mort du corps, suis-je je mort ? Ce corps est-il je ? Ce corps inerte est privé de vie, mais je sens la pleine force de ma personnalité et même le son « je » en moi-même, à partir du corps. Aussi, je, entre guillemets, suis un esprit, une chose transcendant le corps. Le corps matériel meurt, mais l'esprit le transcende et ne peut être touché par la mort. De ce fait, je suis esprit immortel. Tout cela n'était pas le fruit d'un simple processus intellectuel, c'était une vérité qui m'apparut clairement, avec une grande force, quelque chose qui fut perçu immédiatement, presque sans avoir à argumenter. Le je, entre guillemets, était quelque chose de très réel, la seule chose réelle dans cet état, et toute l'activité consciente qui était liée à mon corps était centrée sur cela. Le je,
ou mon soi, et il met un S majuscule au soi, retenait tout le centre de mon attention par une puissante attraction. À ce moment, la peur de la mort avait totalement et jamais disparu. L'absorption dans le soi a continué dès cet instant. Il a 16 ans, hein, et, et jusqu'à ce jour. Voilà. Donc, en fait, jusqu'à son décès, à peu près à l'âge de près de 70 ans, je crois, il est mort d'un cancer assez agressif, eh bien, cet état était permanent chez lui. À partir de là, eh bien, mon cheminement, entre guillemets, a commencé avec l'aide de Douglas Harding, qui lui, en fait, avait vécu aussi ce type d'expérience, mais dans un autre contexte, et il avait donc établi, bâti, je pense que Claude le connaît un petit peu, une technique, entre guillemets, basée sur des exercices, ce qu'on appelle la voix sans tête, où au final, il essayait de pointer vers le soi d'une manière très concrète, hein, je le rappelle, par des exercices. C'est une voie que j'ai suivie, que j'ai abandonnée un petit peu par la suite, tout simplement parce que j'ai trouvé que cette approche n'était pas forcément suffisante. J'ai trouvé beaucoup d'aide et d'éclaircissement dans les propos de Stéphane Jourdain qui, lui, explorait finalement la vie psychologique intérieure, en gros ce qu'on va appeler le mental, ce qui m'a permis d'avancer et de mieux comprendre au final quel était le cœur de l'enseignement de Ramana Maharshi. Alors, je vais en venir justement à cet enseignement. Ça commence en fait par 3 propositions. La proposition la plus importante, c'est nous ne sommes pas le corps. Je reviendrai sur ce que Ramana Maharshi appelait le corps. Ce que nous sommes, c'est pure conscience d'être. C'est notre réalité fondamentale, c'est ce que l'on peut appeler effectivement le soi. Et ce que nous sommes réellement, ce qui est apparu, c'est-à-dire ce qui s'est manifesté dans le monde sous la forme du gourou, c'est-à-dire la personne qui va vous guider, eh bien, c'est cela. C'est effectivement le soi. En fait, on n'est pas dans une spéculation intellectuelle, on est dans un rapport d'enseignement entre une personne ayant réalisé l'éveil ou ayant réalisé le soi et notre propre recherche personnelle. Le gourou n'est là que pour guider, pour nous indiquer le chemin. Tout le boulot est à faire personnellement. Il n'y a pas en fait d'endoctrinement. Donc, l'enseignement de Ramana Maharshi, mais aussi de Douglas et aussi de Stéphane Jourdain, est de se tourner vers l'intérieur, d'accord, et de se fondre complètement dans notre véritable réalité, c'est-à-dire la pure conscience d'être. Claude en avait parlé, c'est ce que l'on appelle le Sat Chit Ananda, donc une sorte de paix intérieure qui passe par une certaine béatitude, mais qui ne nie absolument pas nos états psychologiques. Simplement, on ne s'en occupe pas. C'est la raison pour laquelle, en fait, je vous disais que ce n'est pas du tout une approche analytique. Le gourou est là pour nous aider à la fois par ses paroles ou par ses écrits, parce que Ramana Maharshi est mort et je ne l'ai pas connu physiquement, mais il y a toujours ses ouvrages, il y a toujours ses enseignements, mais surtout aussi par sa présence. Et cette présence, elle n'est pas forcément physique, elle peut émaner aussi d'une simple photo. Alors ça paraît un petit peu irrationnel, bien évidemment, pour notre mentalité occidentale, mais ça fonctionne parfaitement. Alors comment faire? Eh bien, en fait, par une introspection. Une introspection intérieure qui est essentiellement phénoménologique et pas du tout analytique. Donc, la première proposition, nous ne sommes pas le corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Ramana Maharshi appelait le corps? Alors, ce n'est pas simplement la dimension physique. Ce n'est pas simplement les sensations, c'est-à-dire nos organes sensoriels. Ce n'est pas non plus la manière dont nous évoluons au sein d'un monde que nous pensons extérieur à notre conscience. Le corps est vraiment quelque chose de générique, incluant toutes les dimensions du vivant, en tant qu'être humain. Donc cette première proposition, je ne suis pas le corps, elle est fondamentale. Elle est reliée aussi
à une chose très importante. Lorsque l'on parle du soi, de quoi parle-t-on? On parle de la conscience pure. Alors, c'est quoi une conscience pure? Au départ, j'avais beaucoup de mal avec ce terme de pureté, parce que, voilà, c'est quelque chose qui est assez mal défini. Toutefois, ce que Ramana Maharshi appelait la conscience pure, c'est simplement la conscience non entachée de toute considération personnelle, c'est-à-dire en fait la conscience qui est à base de toute existence. On pourrait l'appeler l'existant absolu, la vie. On peut aussi l'appeler Dieu, si vous le voulez. Ça n'a pas ça n'a pas de conséquences, mais c'est ce qui est à la base, en fait, de ce monde qui est. Donc on voit qu'on a une dimension qui est totalement universelle. C'est ce que l'on appelle le soi. Le soi n'est pas un objet. Le soi, c'est sujet pur. D'accord? Bien. C'est la raison pour laquelle, en fait, Ramana Maharshi disait, vous n'êtes pas le corps, vous êtes le je suis. Et il utilisait énormément ce mot je suis. Notre moi individuel n'étant que le reflet imparfait de ce je suis. Je vais prendre une image parce que dans l'enseignement de l'Advaita Vedanta, il y a pas mal d'images qui peuvent potentiellement nous aider. À partir du moment où l'on prend bien conscience que ce ne sont que des images. Si notre moi est la lune brillante, en fait, la lune ne brille pas par elle-même. Elle reflète simplement les rayons du soleil, la puissance du soleil, même si la nuit, ce soleil n'est pas présent physiquement. D'accord? Donc, par contre, la lune brille. En fait, l'erreur serait de penser la lune brille, donc je suis mon mental, alors que non, finalement, le mental n'est que le reflet du soi à travers une illusion. Mais le terme d'illusion en soi n'est pas négatif. C'est simplement, finalement, la manière dont fonctionne le monde, la manière dont fonctionne la manifestation, et notre mental, aussi noble soit-il, nous induit totalement en erreur. Et là, je voudrais souligner une chose importante qui est souvent la cause d'une confusion. On trouve ça beaucoup dans le New Age, on trouve ça beaucoup dans la parole de beaucoup de gens qui se disent éveillés, c'est-à-dire qu'il faut détruire le mental, il faut détruire l'ego. C'est une absurdité. Ramana Maharshi n'a jamais, jamais, jamais préconisé ce type d'approche. Simplement, c'était en fait ce qu'il préconisait, c'était la vision claire, la vision discriminante pour voir quelle était la nature exacte du mental. Le deuxième point qui se relie à cette conscience dont j'ai parlé, c'est que nous traversons, entre guillemets, nous éprouvons trois niveaux ou trois états de conscience. La conscience de veille, que nous partageons là tout de suite, ici maintenant, le sommeil, d'accord, qui est en fait une éclipse de cette conscience, ce qui ne veut pas dire qu'elle a disparu, et puis l'état de veille, voilà, le monde onirique. Et en fait, Ramana Maharshi disait une chose intéressante, c'est qu'au final, ce corps dont nous parlons, nous ne l'éprouvons simplement qu'à l'état de veille. Nous ne l'éprouvons pas pendant le sommeil, et pendant l'état de rêve, eh bien, nous avons une représentation du corps qui est totalement onirique, pourtant auquel nous adhérons complètement. Donc, alors, je ne parle pas du rêve lucide, mais tout le monde a fait l'expérience d'un rêve. Pendant le rêve, on est totalement pris dans le rêve. C'est notre réalité. Même si cette réalité, elle est purement onirique et qu'elle se situe, j'allais dire, dans une phase de sommeil particulière qu'on appelle le sommeil paradoxal. Alors, pourquoi paradoxal? Parce qu'il y a une intense activité corticale dans un contexte d'atonie musculaire totale. Eh bien, nous adhérons totalement à ce corps. Et puis, on se réveille. Et là, on se dit, ah tiens, j'ai rêvé. Finalement, j'ai fait une expérience de moi-même qui était totalement différente. Donc, en fait, Ramana Maharshi insistait beaucoup, et c'était même une de ses pratiques qu'il demandait, c'était d'étudier l'état de veille, d'étudier le sommeil et d'étudier le rêve. Pour justement, finalement, comprendre
quelle était la problématique auquel nous étions confrontés, à savoir une identité massive à ce que nous pensons, à ce que nous croyons être. Alors, ce que nous croyons être, c'est justement ce corps, c'est justement un monde onirique. En fait, voilà, ce sont des illusions. Et là, dans le terme d'illusion, il n'y a rien de négatif. Ce sont simplement des tromperies effectuées par notre organisme corps mental, dans la mesure où finalement, l'essentiel étant de comprendre que le soi ne se manifeste qu'à lui-même, et dans le cadre de la vie, de l'existence en général, le soi ne fait l'expérience de lui-même qu'à travers les différents organismes corps mental, aussi bien humains, mais aussi bien chez les animaux, et pourquoi pas aussi chez les végétaux. Ce soi, c'est ce que nous devons découvrir, mais non pas découvrir comme un objet extérieur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chemin, entre guillemets, la voie est une voie d'investigation, c'est de le découvrir en soi, tout simplement parce que nous avons toujours été le soi. Et d'ailleurs, nous n'avons toujours été que cela. C'est la raison pour laquelle il y a ce paradoxe dans l'Advaita Vedanta qui peut s'exprimer sous la forme de cette phrase « Au final, vous recherchez ce que vous avez toujours été ». Voilà. Donc en fait, la voie, le cheminement individuel, avec l'aide du gourou, et j'allais dire la grâce du gourou, c'est justement cette découverte du soi en nous-mêmes, et non seulement de le découvrir, non pas comme un objet extérieur, mais étant comme le véritable je suis, et de s'y fondre totalement dans un abandon et dans une confiance absolue. Je voudrais vous lire une petite chose qui est tirée d'un ouvrage écrit par un des principaux disciples de Ramana Maharshi, qui était Annamalai Swami. C'est une femme qui pose une question à Annamalai Swami pour lui demander simplement des conseils. Qu'est-ce que répond Annamalai Swami? N'oubliez pas votre soi où que vous alliez. Si vous y arrivez, nul besoin d'autre chose. Vous entendez bien? Nul besoin d'autre chose. Un étudiant vient voir Bhagavan. Bhagavan, c'était le nom avec lequel le Ramana Maharshi était appelé. C'est un titre un peu honorifique. Donc un étudiant vient voir Bhagavan et lui dit qu'il voulait poursuivre ses études. Bhagavan lui dit: ces études sont bonnes pour vous étudier davantage, mais en même temps, étudiez la personne qui étudie. Étudiez-vous vous-même. J'ai désiré vivement la vérité et je la recherchais. Je courais partout en la cherchant. J'ai gaspillé ma vie, mon temps et mon énergie en cherchant partout cette vérité. Tant de temps gaspillé pour cette quête. Je suis devenu vieux et je suis près de mourir. Mais finalement, j'ai compris que la vraie lumière est à l'intérieur de moi. Alors, dans cette petite citation, vous sentez que cette découverte n'est pas l'apanage de l'hindouisme, n'est pas l'apanage de l'Advaita Vedanta. On le retrouve aussi dans la mystique chrétienne, on le retrouve aussi dans la mystique soufie. Vous allez dans divers lieux de pèlerinage, mais ce que vous cherchez réellement est vous-même. Vous ne pouvez continuer ces recherches extérieures parce que celui qui est recherché est vous-même. Votre nature réelle est la paix. La recherche du soi, la réalisation du soi, vise uniquement à réaliser cette paix intérieure. Même au sein de bouleversements ou de problèmes personnels, Yuji Krishnamurti résumait tout cela d'une manière très simple. Il disait: au milieu des épines, je marche, mais je marche paisiblement. Votre nature réelle est paix. En oubliant cela, vous avez perdu votre paix et vous la recherchez dans le monde extérieur où l'on ne trouve aucune paix.
Ceci est l'enseignement de Bhagavan, qui était mon gourou, et je vous le transmets. Le rapport avec le maître réalisé peut se résumer justement à cela. À savoir, c'est très simple, réaliser cette paix intérieure en réalisant le soi. Alors, la question c'est, mais qu'est-ce que c'est le soi? Comment peut-on définir le soi? Eh bien, en fait, je vais vous le définir en lisant un autre texte. Et je vous dirai de où ça vient après. Alors, qu'est-ce que le soi? Il est le singulier sans singularité. Il n'est pas composé de nom et de nommé, car le nom est lui et le nommé est encore lui. Il n'y a pas de nom sauf lui. Il n'y a pas de nommé en dehors de lui. C'est pourquoi il est dit qu'il est le nom et le nommé. Il est le premier sans antériorité. J'aime beaucoup cette phrase. Il est le premier sans antériorité. Il est le dernier sans les conditions ordinaires de la finalité, c'est-à-dire sans finalité absolue. Il est l'évident sans extériorité. Il est l'occulte. Alors, l'occulte, c'est pas au sens d'occultisme, hein. C'est-à-dire, il est le caché, entre guillemets, sans antériorité. Je veux dire qu'il est l'existence même. Ce texte, c'est un texte attribué à Ibn Arabi, qui est un soufi, dans le traité de l'unité. Alors, je vous le fais voir rapidement. Donc, en fait, il suffit de remplacer les termes de singulier, d'unité par le mot soi, et vous avez une parfaite, entre guillemets, définition de ce qu'est le soi, à savoir l'existence même. Le cheminement personnel de compréhension de la non-dualité passe avant tout par une acceptation de ces propositions, parce qu'on peut ne pas être d'accord au final, mais ça c'est très très important. Et dans ma vie, dans mon cheminement, j'ai par amusement, parce qu'il faut faire ça avec joie, avec passion, j'ai rencontré des personnes qui disaient avoir réalisé l'éveil ou avoir réalisé le soi. Avec certaines, j'étais tout à fait convaincu parce que c'était la même parole, c'était le même vécu, c'était très simple. Par contre, j'étais très très étonné de voir que beaucoup de gens allaient rencontrer ces éveillés, entre guillemets, avec un bagage psychologique qui relevait plus de la psychothérapie que de la véritable recherche spirituelle. C'est la raison pour laquelle, en fait, Ramana Maharshi disait que avant de suivre l'enseignement, avant de rencontrer le gourou, il était bon de se mettre au clair avec notre vie psychologique. Et je dois beaucoup à Stéphane Jourdain d'avoir éclairci considérablement quels sont les mécanismes de la vie psychologique, pour justement ne pas tomber finalement dans une sorte de relation de dépendance vis-à-vis de l'enseignant, vis-à-vis du gourou, et d'entrer pleinement dans l'enseignement de la non-dualité. Donc, pour terminer, parce que je pense qu'il n'est pas véritablement nécessaire de parler trop longtemps. Au quotidien, c'est quoi vivre la non-dualité? Eh bien, c'est justement passer quelques minutes par jour, le plus possible, mais dans le cadre de la vie quotidienne, il suffit. C'est pas la peine de se faire moine, ou c'est pas la peine de s'isoler, ou de se créer un monde particulier, un monde de retrait, de s'asseoir simplement
et d'être dans une paix intérieure où en fait vous ne pratiquez pas ce que l'on appelle, alors ça va peut-être vous parler, la voie du neti-neti. Je crois que Claude en avait parlé, c'est-à-dire le passa-passa, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. C'est une voie intéressante, hein, mais qui en fait a tendance à nous replonger justement dans ce que nous ne sommes pas. Et c'est un peu embêtant. D'aller directement dans cette immersion dans le soi, c'est-à-dire la voie du eti-iti. C'est-à-dire, alors ça n'a rien à voir avec E.T. de Steven Spielberg, hein, mais du c'est ainsi. Voilà. Puisque je ne suis pas le corps, je suis le soi. Donc, abandonnons-nous à ce soi dans une paix intérieure, avec un sentiment de confiance totale, et en étant relié spirituellement, bien sûr, consciemment. Pourquoi pas mentalement, hein, parce que le mental en soi n'est pas négatif, c'est un outil intéressant, à la grâce de ce gourou, et puis laissons les choses se faire. Sans attendre quoi que ce soit, mais dans une paix intérieure qui est totalement inaltérable. Ça n'est pas du détachement. Ce n'est pas du détachement, c'est du non-attachement. Les phénomènes surviennent, ok, on les observe, on les laisse passer. On ne s'y attache pas. Voilà, c'est alors une autre image que je vous propose, hein. Vous regardez l'océan, vous avez des vagues, l'océan peut être extrêmement agité, les vagues peuvent être à la limite effrayantes, mais on sait très bien que en dessous les vagues, il y a des niveaux de profondeur où finalement l'océan est calme, a toujours été calme. Alors c'est une image avec toutes ses limites, hein, simplement. Mais c'est ça simplement la voie. C'est résorber sa conscience dans la conscience du soi. Au-delà de toutes nos agitations personnelles et de nos problèmes qui vont persister. Tant que le corps existe, tant que ce corps mental existe, qui est identifié à un nom, à une histoire, les choses continueront à se passer. Mais la non-dualité, c'est de prendre conscience, ou d'être conscient simplement, que nous ne sommes pas ce problème, nous ne sommes pas ces phénomènes. Voilà. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que lorsque l'on réalise le soi, on est toujours concerné par les aléas du monde? Je dirais merci de poser la question. Les approches peuvent être effectivement différentes. Petite anecdote, c'est la raison pour laquelle le Mahatma Gandhi ne préférait pas rencontrer Ramana Maharshi. Ils ont vécu à la même époque, à peu près. Donc voilà, c'est un petit témoignage et qui est extrêmement personnel, que je ne considère pas comme étant la vérité, mais qui est en fait un cheminement qui m'a pris beaucoup d'années et qui continue en quelque sorte. Donc vous voyez qu'en fait, vivre la non-dualité, vivre l'Advaita Vedanta, n'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi, ça ne demande pas des capacités extraordinaires, c'est simplement s'immerger dans cette existence que l'on peut appeler le soi, mais que l'on peut appeler Dieu aussi, hein. Moi ça ne me gêne absolument pas. Voilà. Merci beaucoup Franck de cette présentation tout à fait complémentaire effectivement des deux premiers débats et émissions sur la non-dualité. Qui y a des questions ou des réflexions? Qui veut commencer? Claude, Eberhard, Christophe, allez. Alors, merci déjà pour ce témoignage et cette description de toutes ces choses. Alors, moi, la non-dualité, j'y connais pas grand-chose. Je présente, visiblement, ça me parle parce que c'est quelque chose qui est quand même assez universel.
moi-même dans la notion de faire en sorte que faut déterminer la nature exacte du mental, dans cette dynamique-là d'identifier ce que je suis et ce qui est induit par un mécanisme extérieur à moi-même, enfin à moi-même, à soi. Moi, je suis dans cette démarche-là puisque j'ai établi un mécanisme du comportement qui est produit un certain nombre d'opérations et qui le fait à notre insu. Donc, je considère. Donc, c'est vraiment, ouais, ça me parle de ce côté-là et le besoin de se comprendre, etc. Alors, à un moment donné, bon, tu as quand même. Voilà, donc je vais te témoigner enfin, je vais répondre un peu à ce que tu as dit et les petits trucs où je n'étais pas tout à fait d'accord parce que j'ai eu l'impression que c'était pas. Ou alors il y a besoin de précision, mais j'étais pas voilà, très, très en accord avec ça. C'était à un moment donné, il était question de dire que c'était pas un procédé analytique, que c'était pas quelque chose qui était lié à de l'analyse de soi-même, etc., mais plus à un ressenti peut-être. En tout cas, c'est ce que j'avais compris au démarrage. Et à un moment donné, quand même, il a été question de se dire bah, que le rêve, faut l'étudier. Et en fait, l'étude des rêves, c'est précisément un procédé analytique de savoir justement qu'est-ce qui fait partie de nos rêves et qu'est-ce qui fait partie et qu'est-ce que ça provoque, etc. Enfin, tout ça, c'est un procédé analytique. Donc, j'étais plutôt voilà en tiens, alors du coup, je comprends pas ce que vous voulez dire le procédé. Qu'est-ce que c'est, enfin, quelle est la définition de l'analytique dans ce que tu disais et du coup, voilà. Et une autre chose, c'est le non-dualisme doit passer par un gourou. Ça, je n'ai pas trop bien saisi, puisque les gourous eux-mêmes n'ont pas de gourou. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas une nécessité. C'est quelque chose qui peut être utile, mais qui n'est pas obligatoire. Et en même temps, est-ce qu'on aboutit au non-dualisme nécessairement? Non, puisqu'il y a plusieurs façons de faire. Donc, je suis un peu voilà, dans l'idée que tu voulais évoquer au démarrage qu'il fallait chercher un gourou. Je me dis, bah, peut-être pas forcément, ou alors pour comprendre le concept en lui-même. Enfin, du coup, qu'est-ce qui nécessite le gourou finalement? Parce que le gourou peut aider dans un certain nombre de cas, mais moi je suis convaincu déjà que c'est des chemins qui se pratiquent seuls, mais tu l'as dit, je pense. C'est des choses qu'il faut faire soi-même et que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir répéter, etc. Et donc, je m'interrogeais plutôt par rapport à ça, le fait que le gourou, ben, quel était son rôle exact, peut-être, sachant que moi, j'ai jamais supporté les gourous. C'est quelque chose que les maîtres et tout ça, j'ai vraiment une aversion totale. Cela veut-il dire que le non-dualisme ne m'est pas accessible? C'est particulier. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Tu veux répondre tout de suite, Franck, peut-être? Oui, je réponds rapidement. En ce qui concerne le rêve, Ramana Maharshi ne demandait pas d'analyser le rêve, il demandait simplement de se livrer à un constat de nos trois, entre guillemets, états de conscience, la veille, le sommeil et le sommeil avec rêve. C'était ça. Ça n'était pas une analyse de type psychanalytique. C'était simplement de constater que pendant le rêve, en fait, nous avions une adhésion massive, une identification massive à une production purement imaginaire de notre mental, puisque c'est ça dans le sommeil paradoxal, c'est une intense activité corticale qui va résumer finalement ce qu'on a plus ou moins vécu dans la journée. Avec voilà, ça peut être très cohérent, ça peut être aussi complètement chaotique, mais le problème n'est pas là. Le problème étant que effectivement, quand nous sortons du rêve, eh bien, nous prenons conscience que nous avons complètement adhéré à une chose que nous ne sommes pas. Voilà. Donc, et ça n'allait pas plus loin. Ça n'allait pas plus loin. La deuxième remarque, c'est par rapport aux gourous. Effectivement, Ramana Maharshi était peut-être une exception, mais la plupart des gourous, effectivement, étaient avant tout des disciples. Alors, je comprends le côté allergique de la chose, mais c'est simplement la notion de maître. J'allais dire, on apprend toujours de quelqu'un. Et donc, le danger, finalement, d'avancer de manière solitaire, c'est d'aboutir à des contresens. Et Dieu sait si j'ai pu en faire.
Voilà, c'est tout. Mais à la fin, pour te rassurer, l'ultime obstacle, ça va être justement le gourou. Donc il faut sabrer son propre gourou à la fin, même en ayant pour lui un immense respect. Voilà. Merci. Ah, je veux bien. Franck. Vas-y, Claude. Oui, merci. Vous m'entendez là, en fait? Oui, ça va? Oui. Merci Luc, merci Franck. Moi, j'ai bien aimé, parce que tu as rappelé un certain nombre de choses, effectivement, sur lesquelles j'étais passé. Moi, j'avais parlé sur un angle peut-être un peu plus historique. J'ai essayé de le mêler davantage, peut-être aussi à alors ce que tu appelles la mystique, enfin ce que j'appelle la spiritualité chrétienne, voire juive, musulmane. Bon, là, tu cites aussi Ibn Arabi, c'est intéressant, hein, parce que là, on voit que toutes les traditions, quand elles sont vraiment sur le spirituel, convergent vers ce soi dont tu parles. Donc, tout ce que tu définis par nous ne sommes pas notre corps, il y a en nous quelque chose d'éternel ou d'immortel, l'esprit. Je dirais même plus, là, parce que c'est l'âme aussi qui reste à se faire, mais l'esprit effectivement est immortel. Tout ça, bon, moi je le vois comme ça. Bon, souvent à la place du soi, je vais dire Dieu, mais bon, c'est vrai que Dieu, c'est tellement galvaudé, tu l'as dit plusieurs fois, tu as raison. Hein. Ça s'appelle Dieu, ça peut s'appeler Allah, ça peut s'appeler le tout. Bon, il y a 50 000 manières de l'appeler, mais c'est pas le fond de l'affaire. Mais la chose intéressante que tu as bien pointé, c'est qu'en réalité, nous l'avons en permanence toujours en nous. Et nous vivons notre vie dans d'une croyance de nous-mêmes qui est fausse, en fait, qui est fausse. Enfin, qui est celle à laquelle on adhère et qui fait qu'on fait le monde avec cette croyance-là. En réalité, nous sommes autre chose de bien plus conséquent. Alors ça, j'y adhère totalement. D'ailleurs, j'avais aussi, je vais vous montrer l'enseignement de le petit bouquin, tu connais, voilà l'enseignement de Maharishi. Et moi aussi, quand j'ai découvert Maharishi, je l'ai découvert par sa figure, j'étais étonné de la lumière qui se dégageait de plusieurs photos qu'il y avait de lui. D'ailleurs, j'ai fait une aquarelle de son portrait. Je vous le montre, je ne l'ai pas là, mais je vous la montrerai, je vous la mettrai sur le site. Bon, pour autre chose, hein, c'était pour une exposition dans un autre cadre qui est sur la route de la soie. Bon, enfin bref, c'est autre chose. Et voilà. Là, c'est la route du soi, c'est pas la route de la soie. Oui, ça c'est la route du soi. Ben, j'ai fait souvent le jeu de mots, moi aussi. Alors, j'ai bien aimé cette notion que tu amènes à un moment donné où le soi, avec un S majuscule, tu dis c'est l'existence même. Enfin, c'est comme ça que tu l'as dit, je crois. Hein. L'existence même. Tu me reprendras si c'est pas tout à fait. Ça, j'ai bien aimé. Ce qui me laisse toujours un petit peu songeur, moi, c'est que, bon, dans ce que tu nous donnes au niveau pratique, c'est au quotidien, donc, essayer de se reconnecter avec ce soi profond, dans cette paix totale qui est là. Et donc, il en émanera un certain nombre de conséquences, je veux dire, dans sa vie de tous les jours. Si j'ai bien compris, c'est ça. Parce que après, tu dis, il faut se connecter, puis après, on laisse les choses se faire. Quoi. Laissons les choses se faire. Et là, je ne suis pas tout à fait en accord avec ce laissons les choses se faire. Moi, j'ai toujours la perspective, malgré tout, à travers ça, de changer le monde. Alors, je sais que certains Maharash s'esclafferaient sans doute de rire en entendant ça, mais changer le monde. Et en fait, il y a quelque chose à faire qui consiste à se mettre à aimer, quoi, vraiment aimer universellement, aimer au-delà justement de toutes les apparences, de toutes les discriminations, de toutes les catégories que l'homme a pu créer, au-delà de sa propre personnalité, de son propre moi. Donc
cet amour-là au quotidien, qui prend donc des formes très concrètes, qui, à mon avis, entretient et réalise le soi aussi dans les actes, dans les relations même avec l'autre. Donc de façon vivante, pas seulement dans ce moment de méditation profonde que tu vis, mais aussi évidemment dans ma manière d'être, simplement dans ma relation, quoi, dans ma relation à l'autre, parce que l'autre c'est un autre moi-même. Donc là, ça me gêne toujours un petit peu. Le non-attachement, je comprends très bien la notion, mais ça me gêne toujours un petit peu qu'il y ait une sorte de non-agir, qu'on met souvent en avant, d'ailleurs dans le Tao, on le met souvent en avant, qui n'est peut-être pas forcément bien compris, à mon avis, de bonne façon. Bon, voilà. Mais à part ça, je te remercie, j'ai bien apprécié ton exposé. Allez, je voulais juste te demander aussi, te poser une question. Est-ce que Stéphane Jourdain, il est toujours vivant ou... Non, non, il est décédé en 2009. Lui aussi a écrit plusieurs ouvrages. Absolument, absolument. Extrêmement technique, mais voilà. Il a d'ailleurs son éveil entre guillemets a eu lieu au même âge que Ramana Maharshi, à 16 ans, dans un contexte totalement différent où il empoignait le cogito de Descartes. Je pense donc je suis. Il essayait de faire dire en fait, d'accéder à la substance même de cette proposition et comme il l'explique. En un instant, en fait, il s'est retrouvé, comme il le dit, je reprends ses mots, l'impression de défoncer l'arrière-fond de son... non, c'est pas ça, excusez-moi. Oui, de défoncer le sorte de panneau illusoire de son arrière-fond pensant. Donc il s'est retrouvé en fait en amont de lui-même, entre guillemets. C'est très descriptif, attention, hein, il ne s'agit pas de prendre ça pour une réalité physiologique, mais voilà, d'être dans une conscience infinie de veille. Lui parlait de veiller. Il ne parlait pas du soi, il ne parlait pas de choses comme ça, mais il parlait de vigilance infinie. Oui, la même chose. Ouais. Bah, le cogito pourrait se retourner, hein, c'est plutôt je suis, donc je pense. Oui, dans ces diverses formes. Stéphane disait je pense, je suis, Dieu est. Voilà. Descartes l'avait aussi formulé de cette manière. Ouais, ouais. Eberhard. Et voilà, c'est bon. Tu as enlevé ton micro, tu peux parler. Alors, si tu parles, on ne t'entend pas. Oui. Allô, allô Eberhard, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Il faudrait qu'il chatte. C'est cette fois-ci. C'est ça, quand même. En attendant, pour rebondir sur ce que disait Claude, effectivement, Ramana Maharshi ne cherchait pas à changer le monde. Ce qu'il proposait, c'était que l'être humain, d'ailleurs, se résorbe en lui-même. Et là, effectivement, le monde, entre guillemets, mais qui n'est qu'une expression de nous-mêmes, aurait peut-être une chance d'accéder à une paix durable. Allô, Ah oui, ça y est. Ça y est, Bora. Oui, j'avais oublié d'appuyer sur un bouton. Ah. Voilà. Alors donc, la chose est suivante. Effectivement, non, ça c'est pour Christophe, en fait. Moi, c'est une chose différente. C'est une fois que j'ai toujours aimé, au cours de mon expérience professionnelle et associative, j'ai toujours aimé, mais comme une éponge, mais prendre tout d'un, entre guillemets, gourou. Hein, ça soit être mon directeur direct ou celui qui était le responsable d'une association. Et j'essayais complètement faire corps avec lui, en quelque sorte, corps avec sa pensée, tout en n'oubliant pas que je suis. Hein, d'accord ? C'est juste pour dire, il y a un côté très très intense quand on est dans cette disposition-là, tout en ne perdant pas sa propre conscience. Voilà, c'est juste comme un petit élément de réflexion qui m'a toujours été très bénéfique parce que je crois que j'ai vraiment pu mieux comprendre certaines choses. Et pour ça, il faut une certaine puissance psychologique, c'est-à-dire ne pas se retrouver sous la coupe de revenir à soi. Maintenant,
comme deuxième point, c'est effectivement pour pouvoir, au moins dans le cas de Ramana Maharshi, on voit bien qu'il y a un élément fondateur, une expérience fondatrice. Et pour moi, ça a été évidemment la mort de ma première fille. Je regarde encore, je me rappelle de tous les éléments. Et ce que tu as décrit, Franck, par rapport à Ramana Maharshi, ben en fait, j'ai tout de suite dit, ben je suis déjà mort une première fois. Même si c'était ma fille qui était morte, en fait. Ça, c'est parce que j'ai un côté très charnel, avec les enfants en particulier, avec la vie en général. Et donc, c'est à partir de là que, tout en sentant quelque chose, mais tout en n'étant pas dans la conscience, justement. Je n'étais pas encore très bien conscient de moi-même. Je savais des choses d'une manière, en quelque sorte, comment dire, des choses qui étaient non exprimables, et que seulement au fur et à mesure de mes recherches, alors des gourous, j'en ai eu aussi entre-temps, pendant cette époque-là, mais j'ai eu un autre gourou, c'est Simone Weil aussi, en quelque sorte ma sœur, parce que j'ai tout lu d'elle, et je me suis complètement, même à travers les écrits, ben, je sentais littéralement, charnellement, dans quel état même de souffrance qu'elle pouvait être pour avoir écrit des choses pareilles. Donc c'est ça, et progressivement, le soi tel que tu le décris, j'ai compris qui j'étais à force, et j'ai compris que on ne pouvait pas attendre des autres d'être, donc c'est-à-dire progressivement on casse le cycle des désirs, parce que quand on commence à vouloir que les autres fassent tel que vous pensez être bon, ben, c'est que vous êtes dans le phénomène de désir sans capable d'être soi-même. Il faut vraiment accepter la vie telle qu'elle est, comprendre que chacun a sa propre dimension, a sa propre façon de vivre les choses, qu'il ne voudra pas aller dans le chemin où soi-même on veut aller, et de progressivement faire son chemin et être ce que l'on est soi-même. Et je sais parfaitement que je suis quelqu'un qui est, disons, inconditionnellement généreux, et je ne peux pas attendre ça d'autres gens, puisque en fait, on n'est pas là, quoi. On n'est pas, surtout, on est dans une société qui a cassé le soi, en fait. Hein. Il faut bien voir qu'en ayant écrit la psychologie de la chrétienté, c'était d'abord pour aller identifier ce qui a cassé le soi au sein de notre civilisation, tout en reconnaissant qu'elle avait des points positifs aussi. Et maintenant, par rapport à Claude, je veux changer le monde. Et c'est là aussi que je veux te répondre. Si soi-même, moi aussi, je veux changer le monde. Mais finalement, par rapport à ce que j'ai juste dit avant, si je consens, hein, c'est le consentement, c'est très important comme concept chez Simone Weil, si on consent les choses telles qu'elles sont, il faut tout simplement dire que ce n'est pas encore le moment, que c'est tout simplement un processus qui doit arriver, peut-être. Si on a une vision un peu plus claire que les autres, ben, effectivement, cette situation où le monde peut changer, où éventuellement peut participer à ce changement de monde, mais on est dans l'accompagnement du monde qui change. Je ne change pas, moi, le monde. C'est le monde qui change, et je ne peux que, des fois, lui donner une petite impulsion, un petit côté. C'est peut-être rien du tout. C'est l'effet peut-être juste d'un effet de papillon, d'un aile de papillon. Mais néanmoins, je peux apporter aussi, tout en acceptant aussi les autres, et notamment, c'est le travail que je mène aussi sur le marché, hein, donc vente de mes légumes, c'est d'encourager mes clients, entre autres, mais d'autres gens, beaucoup de gens viennent d'ailleurs sans m'acheter aucun légume, c'est pour qu'ils s'intéressent à eux-mêmes, à leur soi, et quelquefois je leur donne un petit texte que j'ai écrit, par exemple sur la prière tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. Voilà pour un peu répondre à toi. Et effectivement, Franck, mon cheminement spirituel tel que tu l'as décrit, il a commencé en rencontrant dans le mouvement gandhien un des cadres de la Ramakrishna Mission, qui lui m'a beaucoup inondé de ses textes et de ses réflexions, et qui m'ont permis d'avancer avant de pouvoir m'intéresser à un nouveau christianisme. Et en devenant chrétien,
mais au sens vélien du terme. Et girardien. Voilà. C'était tout. Et christique, avant tout, même, je dirais. Oui, ben, chrétien, christique, oui, mais enfin bon, tu sais, je ne vais pas essayer d'exclure. Je suis à la fois dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Ah non, mais christique au sens du Christ. Moi, Oui, au sens du Christ, voilà. Mais je sais très bien, par exemple, le prêtre avec qui lit mes textes et tout, je sais très bien dans quelle situation il se trouve et que c'est très difficile d'aller vers, par exemple, je lui ai donné le texte sur l'anthropocentrisme. Ah, pour lui, c'est rude. Il y a des fois des phrases qui marchent, ça rentre pas parce que c'est trop dur pour lui. Mais par contre, il est quand même demandeur. Voilà, donc c'est cet échange vraiment très constructif qui se fait. Donc c'est notamment les travaux qu'on mène avec le cercle de renouvellement spirituel. Bah, il a son application directe sur le marché et en relation avec des gens dans une dimension spirituelle ou sociale ou politique. Voilà. Merci Eberhard. Excuse-moi, mais ton son est absolument horrible et on t'entend très très mal. Bon, est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Ça reste quand même compréhensible. Enfin, au début c'était bien, puis après ça s'est dégradé. Alors, je vais... Eberhard, je voulais simplement réagir sur ce que disait Eberhard. J'ai pas voulu trop surcharger l'exposé que j'ai fait avec des citations, des choses comme ça. J'ai essayé de me concentrer sur des auteurs, on va dire, un peu classiques de l'Advaita. Mais j'ai eu la grande surprise de lire un texte de Simone Weil, probablement écrit vers la fin de sa vie, où elle témoigne d'une... C'est plus qu'une expérience, en fin de compte, de ce dont tu viens de parler, quoi, dans une sorte d'acceptation de paix totale. Et j'étais très... Par le Christ, non, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est 1938, mais elle l'a écrit vraiment en 1942-43. Ouais, juste avant sa mort. Oui, d'accord, merci. Alors, dans le prolongement de... C'est en écoutant le poème de Love, je ne me rappelle plus, de Herbert, ou je ne sais plus comment il s'appelait, Herbert quelque chose, un poète anglais. Ok. Donc, dans le prolongement de ce que tu dis, Eberhard, sur cette question de changer le monde, effectivement, là, je crois qu'on est un nœud. Hein. On parle de consentement, on parle d'acceptation, on a eu des émissions là-dessus. Et moi, j'ai noté, hein, quand tu as dit ça, que Claude, moi, je dis ce qu'il faut, c'est plutôt lui permettre d'accoucher, d'essayer d'être une sage-femme, en définitive. Mais on ne changera pas le monde. Ce qu'il faut, c'est peut-être l'aider parfois à aller dans la direction dans laquelle il va déjà, quelque part. Mais parfois, il y a peut-être des inflexions qui peuvent être prises et qui peuvent changer de... C'est peut-être l'effet papillon, quelque part, qui peut permettre aussi de changer beaucoup de choses et d'éviter beaucoup de peine et de prendre peut-être un raccourci ou d'éviter un mauvais détour. Donc, plus dans cette action, dans cette dimension-là, il me semble qu'il faut se situer. C'est un peu ce que disent, j'ai l'impression, mais les autres. Le risque, effectivement, et je comprends ton souci, moi j'ai le même aussi, parce que c'est aussi pour ça que moi je parle de Tao spirituel. Je trouve que dans le Tao traditionnel, il y a trop cette notion de lâcher prise. On a l'impression de laisser faire, etc., et de ne rien faire, comme si... C'est pas ce que dit vraiment le Tao, mais je trouve qu'il n'assiste pas suffisamment sur cette notion quand même d'agir. Il y a quand même la notion d'agir. Et donc le risque un petit peu que je vois également dans ce que tu exposes, Franck, d'être un peu dans une sorte de contemplation, dans un retrait du monde qui n'est pas le monde non plus, hein, je dirais, qui n'est pas existé pleinement. Parce que le soi, si c'est exister, prendre conscience de son existence, c'est aussi prendre conscience qu'on a un corps. C'est-à-dire que l'esprit existe, mais on a aussi un corps. Or, il ne faudrait pas, je dirais, tordre le bâton dans l'autre sens et dire bah, le corps n'a strictement aucune importance. Et puis, du coup, on arrive, et c'est parfois des biais qui existent, y compris dans le christianisme, par exemple, où le corps n'a strictement aucune importance et on peut se sacrifier ou faire un peu n'importe quoi.
Non, Luc, Ramana Maharshi n'a d'accord avec toi, hein, jamais Luc. dit que le corps n'avait aucune importance. Il a simplement dit vous n'êtes Non, non, pas cela. Ce que Stéphane Jourdain résumait aussi, c'est ce que vous êtes essentiellement n'est pas réductible à vos déterminations. On pourrait en reparler parce que en fait, cette histoire d'identification, de détermination a été reprise par d'autres enseignants qui ont été très proches de Ramana Maharshi ou de Nisargadatta Maharaj, mais qui rejoint finalement la grande problématique du libre arbitre et de la liberté. je dis pas Euh, qu'ils disent ça, je dis que c'est parfois compris comme ça. Comme le Tao, par exemple, oui, dans le tout à fait, lâcher tout à prise, si tu fait. veux, c'est pas. J'ai dit Absolument. là, il dit au contraire, il faut faire son travail. Donc ça veut dire qu'il faut Ah oui. agir aussi. Tu Mais vois, c'est la raison pour donc, laquelle je faire disais qu'en fait, attention j'étais à, par moments à comment c'est compris. effrayé parce que je voulais ce que j'entendais, surtout dans ce qu'on appelle le néo-Advaita. Et d'ailleurs, Denis Waite, qui est un auteur de référence, a beaucoup critiqué ce domaine. Il a écrit un livre qui s'appelle La jungle de l'illumination, où en fait, on a l'impression finalement que cet enseignement de Ramana Maharshi est totalement dévoyé, quoi. On lui fait dire ce qu'il n'a jamais dit. Je conseille vraiment hein, le livre que montrait Claude, qui est bon voilà, c'est en format de poche, hein, c'est tout à fait accessible, mais voilà, c'est en fait une compilation, et c'est presque 1000 pages, une compilation de tout questions-réponses sur des sujets extrêmement divers, parce que au final, Ramana Maharshi est resté à Tiruvannamalai de l'âge de 16-17 ans jusqu'à son décès. Il ne cherchait pas à enseigner, mais les gens ont commencé à venir le voir et puis s'asseoir en silence autour de lui. Et puis certains ont commencé à lui poser des questions, quoi. Voilà. Et donc, mais voilà, C'est pour ça que je pense que c'est important les mots qui sont employés. Quand par exemple Claude, je vais reprendre encore un autre exemple, parle de mini-dieux, nous sommes des mini-dieux, il y en a qui vont prendre ça au pied de la lettre, si tu veux. Donc du coup, tu vois, ça risque de leur monter la tête. C'est ce que je veux dire. Ou quand on dit on est l'élu, on est le peuple élu, ou des trucs comme ça, attention. Je dis quand j'entends ces mots-là, je dis attention, ça peut être ça va être poussé, et ça va être poussé à l'extrême. Et là, c'est un peu la même chose sur le corps, tu vois, dans un autre champ. Donc, ces paroles sont, enfin voilà, je pense qu'il faut être vigilant, vraiment vigilant à ça. Moi, j'ai bien aimé dans ce que tu as dit aussi. Bon, il y a la question effectivement au quotidien de se reconnecter à son, à son soi profond et je veux dire ça fait écho justement au lâcher prise du Tao, ça fait écho au silence peut-être, aux séances de silence dont Hélène nous parlait l'autre jour. Et puis ça fait peut-être également écho au fait au être là de Heidegger, le Dasein, donc et d'être dans l'existence. Et ça, je pense que c'est voilà, si on doit être pour ça. Non, on dit Dasein, s'il te plaît. Dasein. Je ne suis pas germano, je sais pas Le comment. Dasein, Ouais, mais voyons, redis-le pour pas. Redis-le. Dasein. Design. Dasein. Dasein. Design. D'accord. Merci. Être là. Voilà, le être là, voilà, je pense peut-être insister sur le mot existence, en fait. Voilà, je pense. Là, pour le coup, et effectivement, du coup, l'existence, bah, le corps, c'est une image de l'existence, mais qui peut se prolonger peut-être autrement. Voilà. Alors moi, je suis beaucoup plus réaliste. Hein. Pour moi, ça me fait un peu écho comme ça sur cette question. Mais voilà, moi, je pense que voilà, la matérialité, on a l'impression, le réalisme, on a l'impression on en est très, 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 très loin, je dirais, quoi. Et c'est pour ça que se reconnecter, quand on dit le mot être ou existence, il me semble qu'on voilà, on peut plus. Enfin voilà, ça fait vraiment un tout, quoi, pour le coup. Voilà, bon, c'est tout ce que. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Franck? Non, non, je vous remercie de m'avoir écouté parce que c'était pas un exercice si facile que ça. Après, et là je parle à partir de ma propre expérience, ça ne m'a jamais coupé de la réalité. Et simplement, j'allais dire, ces moments de réabsorption dans le soi, finalement, c'est de reprendre contact avec ce que Steele appelait notre principe spirituel, qu'on peut aussi appeler le moi, qui a toujours été là, quoi, et qu'on a tendance à négliger.
Voilà. J'aime bien le terme de Dasein, l'être-té, l'être là, simplement. C'est une beaucoup de philosophes, même Carl Gustav Jung d'ailleurs avait projeté d'aller rencontrer Ramana Maharshi, ça ne s'est jamais fait, mais énormément de grands intellectuels, mais de gens très simples aussi. Hein, voilà, Ramana Maharshi accueillait tout le monde. On souhaitait le rencontrer. Il y a beaucoup de livres hein, qui ont été écrits sur lui, des biens, des moins bien, des pas bons du tout. Mais enfin, moi, ce que je vous conseille, ce sont directement les propos recueillis de sa bouche, parce qu'il parlait très peu, il enseignait souvent, essentiellement par le silence. Et puis, je vous ai cité Annamalai Swami, qui était un de ses plus grands disciples, qui est décédé en 1995, donc vous voyez que c'est pas si vieux que ça. Voilà, donc... Merci beaucoup, Franck. Osborne a écrit une excellente biographie de Ramana Maharshi. Cela ne m'a jamais coupé de la réalité. Bah écoute, ça me semble un mot de la fin tout à fait adapté à notre séance d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.